Bienvenue à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent à partir de notre chaîne Trompette d'Info TV. Bienvenue à vous tous. Nous savons que vous êtes bel et bien nombreux à nous suivre à partir de vos téléphones, à partir de vos petits écrans, parce qu'il y a ceux qui téléchargent même les informations, nos actualités, nos émissions pour les suivre à partir de leurs ordinateurs, à partir de leurs téléphones et télévisions. Nous vous disons bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager ces moments, pour vous informer, commenter l'actualité au sujet de tous les sujets qui émaillent dans la sphère politique congolaise. Aujourd'hui, notre actualité, elle est tout à fait abondante et elle est éminemment politique. Elle est dominée sur la sortie du gouvernement. Comme vous le savez bien, la fumée blanche a été bel et bien sortie hier, où on a vu le président de la République poser sa signature pour la nomination ou la formation du nouveau gouvernement Sama Lukonde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un invité. Lui également, il est politique. Avec lui, on va partager sur le sujet, sur la politique, sur les réalités, sur la vie sociale, sur tous les sujets politiques qui émaillent notre vie quotidienne. Il s'appelle M. Israël Émile Kasonga Boukassa, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère. Merci beaucoup. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup mon frère. Je vous présente, il est secrétaire national de la dynamique Congo-Uni, DCI. Comme vous le savez, c'est lui, pour l'instant, qui va nous parler sur la politique. Il va donner son opinion, il va parler sur ce que les Congolais attendent de ce gouvernement. Avec lui, nous pouvons lui demander comment se portent les activités de votre parti, la DCI. Oui, mon parti, la DCI, se porte à merveille. Je sais que nous préparons, nous voyons l'avenir. Nous nous préparons pour les élections 2023. Alors, maintenant, nous sommes en train de soutenir le nouveau gouvernement qui est sorti hier de son Excellence Sama Lukonde. Alors, pour moi, je lui dis félicitations et merci beaucoup parce qu'il a mis le temps pour nous faire sortir des oiseaux rares. Nous espérons que le nouveau gouvernement va bien travailler. Parce que l'ancien gouvernement de Ilu Lukamba, son Excellence Ilu Lukamba, il y avait des blocages. Le président l'a dit. Il a dit à maintes fois qu'il y a eu blocage. Et ce gouvernement-là, nous aussi, on n'était pas pour ce gouvernement de Ilu Lukamba. Et aujourd'hui que notre Excellence, le Premier ministre Sama Lukonde, a mis en place son gouvernement. Nous attendons de merveilles de ce gouvernement. Nous attendons à ce qu'on investisse son gouvernement dans l'Assemblée nationale. C'est ce que nous attendons. Merci beaucoup. Nous pensons que la DCI également s'est retrouvée dans le gouvernement où il attend encore, comme on a entendu le secrétaire général, plutôt le président Haï de l'UDPS, qui a promis à ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce gouvernement d'attendre les portefeuilles, les entreprises de l'État. Non, là, la DCI a une commission stratégique. Donc nous ne sommes pas pressés d'être au gouvernement. Même si on n'est pas dans le gouvernement, nous devons soutenir le gouvernement, faire en sorte que ce gouvernement réussisse dans ses objectifs qui s'est assigné. Donc nous ne sommes pas pressés, nous attendons les élections de 2023. Donc s'il y aura d'autres opportunités pour mon parti, là, nous serons les bienvenus. Je ne vois pas pourquoi nous devons nous chamailler. Il faut être, voilà, c'est un peu... Bien. Le gouvernement Sama Lukonde, comme vous le savez, c'est un gouvernement qui est dit le gouvernement des warriors, les gens qui vont travailler. On sous-entend que ce sont des gens qui sont préparés bel et bien aux attentes de la population, puisque les attentes sont tellement légendes, les attentes sont nombreuses. On ne sait pas par où on va commencer. À l'entretemps, il y a la situation sociale qui dérange un peu. Face à cela, qu'est-ce que vous attendez réellement de ces gouvernements ? Nous attendons à ce que le gouvernement réponde
aux attentes de la société. Oui. Alors il ne faut pas aussi ignorer. Là où son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu le pouvoir, a trouvé la société, il a trouvé le pays dans une situation, on ne sait pas comment expliquer, mais maintenant notre pays était méconnu, et maintenant notre pays, sur le plan international, il est convoité par tous les voisins, même les Européens aussi. Nous attendons, nous sommes patients, nous savons que c'est un grand travail que notre président va faire. Mais avec ce nouveau gouvernement, nous sommes sûrs que ce gouvernement va réussir. Il va travailler pour la nation congolaise et non pour les reproches, pour la nation congolaise. Vous parlez un peu des profils de ces gouvernements. Sama Lukonde dit les gouvernements des Warriors. Les profils. Quand je prends peut-être, puisque c'est un gouvernement composé de 56 membres, avec 4 ministres, vice-ministres et autant de ministres d'État. Il y en a également les ministres et les ministres délégués et les vice-ministres. Parlons en termes de profils. Est-ce que quand vous regardez, puisque vous venez de parler tantôt de l'image extérieure de notre pays, là on parle de la diplomatie, la place qu'occupe la RDC dans les conseils des nations. En fait, si on veut parler de l'image de la personne de Christophe Lutundula, lui, puisque c'est lui qui a succédé bien et bien à Madame Marie Tumbanzeza aux affaires étrangères. Maintenant, par rapport aux attentes de l'image, à la diplomatie, à la place qu'occupe la RDC dans les conseils des nations, comme on l'a dit tantôt, est-ce que la personne de Christophe Lutundula sera vraiment capable de pallier, de répondre à ces attentes de notre pays? Moi, je crois le crime Christophe Lutundula, c'est un chevronné de la politique. C'est un monsieur qui se connaît. Je crois qu'il va faire tout son mieux pour que notre pays soit respecté à l'étranger. C'est un chevronné. D'après moi, j'aimerais que Lutundula reste au Parlement parce que c'est une tête qui réfléchit. Mais comme le président l'a choisi pour représenter notre pays à l'extérieur, nous le soutenons. Nous savons qu'il est en mesure de sortir les pays là où il est. Nous sommes sûrs qu'il va sortir ce pays là où il est. Il est intelligent, c'est un juriste chevronné. Oui. Bien que je ne le connais pas, mais je sais que c'est un monsieur. On le suit dans ses prises de position à l'Assemblée, même pendant la conférence Nations souveraines. On savait que c'est un monsieur intelligent. Il est capable de bouger les lignes. Merci beaucoup. Il est capable de bouger les lignes de la diplomatie, bien sûr. On parle maintenant, continuons toujours dans cette allure des profils des ministres qui sont dans le gouvernement d'Ikorias de Sama Lukonde. Aujourd'hui, l'opinion se demande, puisque le président de la République, parmi les nouveaux ministres nommés, il y a également les ministres qui sont reconduits. Les ministres du gouvernement précédent de Pepe Ilunkamba. On a reconduit à peu près 10 ministres, à l'occurrence de Pius Mwabi Lumbai à l'urbanisme et habitat. On a reconduit également le monsieur de commerce extérieur, Jean-Lycée Boussa et tant d'autres. Maintenant, la question que se posent beaucoup de Congolais, qu'est-ce que ces gens vont encore apporter par rapport à ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le gouvernement Ilunkamba? Qu'est-ce qu'ils vont encore apporter de nouveau? Pourquoi le président de la République n'aurait pas pu rester toujours, ne pouvait pas rester toujours dans sa casquette de refus des anciens visages, puisque on a entendu le président de la République qui a dit beaucoup de ministres ne lui ont pas rendu la tâche facile. Alors, qu'est-ce que ces gens vont encore porter qu'ils n'ont pas pu porter dans le gouvernement précédent? Donc, si le président de la République a choisi... Bien que nous ne sommes pas dans les secrets du chef de l'État. Si le président de la République a choisi les 10 anciens de l'ancien gouvernement, celui qui a évalué, il a vu peut-être que les 10 personnes ici, dans l'ancien gouvernement, ils étaient à la hauteur de leurs tâches. Ainsi, il leur a donné encore une seconde chance de bien travailler aussi. Nous savons qu'ils vont travailler. Ils vont travailler. On ne peut pas, même si on dit, bon, changeons l'équipe, on ne peut pas changer tout le monde. Il faut me garder
les anciennes personnes, hein, pour donner même l'idée aux nouveaux venus. Parce qu'il y a beaucoup de figures nouvelles qui sont dans ces gouvernements que nous personnellement, nous ne connaissons pas. Nous attendons à ce qu'on les voie sur le terrain, de quoi ils sont capables. Merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a des choses qui ont fait attendre le gouvernement Sama Lukonde. Puisqu'il a été nommé il y a de cela 2 mois, le gouvernement a pris vraiment du temps pour sa formation. Alors, il y a l'une des raisons qui faisait en sorte que ce gouvernement puisse encore attendre, c'était la représentativité féminine, où on exigeait à ce que la femme soit représentée vraiment dans sa totalité. Si pas tout le monde, mais au moins la femme devait être représentée. Et aujourd'hui, dans le gouvernement Sama Lukonde dit de Corias, des guerriers, on parle de plus de 14 femmes sur 56 ministres. Est-ce que, pourrions-nous dire, dans ce gouvernement de Warriors, est-ce que la représentativité féminine, elle est vraiment respectée? Et si elle est respectée, qu'est-ce que nous devons encore attendre de ces femmes? Puisque nous avons vu dans la tête de l'Assemblée nationale, c'était Madame Mabunda. C'était une femme, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait qu'on pourrait attendre encore que ces femmes fassent de nouveau? Bon, nous savons que la femme est bien représentée dans ce gouvernement de Sama Lukonde. Parce que normalement, ça devrait être 30%. Mais il y a 27%. C'est le maximum alors. Donc, nous espérons à ces femmes-là, ils doivent bien travailler. Parler de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme aussi intelligente, sauf qu'il a continué à porter son parti dans l'Assemblée. Au lieu de travailler pour la nation, lui travaillait dans le compte de son parti politique. C'est ça ce qu'il a trahi. Hein? S'il était dans la position, s'il portait la population, il défendait la population, ces femmes devraient bien travailler parce qu'elle est intelligente. Son mal, il recevait les consignes de ses responsables partis politiques. C'est ça le comble qui a fait qu'il soit déchu. Bon. Oui, on a peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets, puisque tous les gouvernements, ou plutôt tous les ministres qui sont dans le gouvernement des Warriors, plutôt de Sama Lukonde, ne sont pas tous de l'UDPS, ou ne sont pas tous des alliés de l'UDPS. Certains sont les dissidents de l'Union sacrée, également d'autres de la Mouka. Est-ce que, vu cela, vous n'avez pas peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets, puisqu'ils ont l'air chefs des partis politiques. Ils ne vont pas tirer les ficelles comme c'était le cas dans le gouvernement Ilukamba. Oh non, là maintenant c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est un peu différent parce que d'abord, le président a lancé une vision de l'union sacrée de la nation. Il a dit, celui qui veut ma vision doit adhérer. Ils sont venus tout bonnement, ils ont adhéré à la vision du chef de l'État. Donc, ils ont adhéré. Il y aura aussi des conditions. Voilà, vous voulez travailler avec nous, voilà les conditions que le Premier ministre doit leur communiquer. S'ils acceptent les conditions, ils vont bien travailler. Parce que maintenant, il n'y a pas un ennemi ou un chadari de pour dire ne faites pas ça, ne faites pas ceci. Non, non. Maintenant, c'est leur responsabilité devant la nation. Beaucoup pensent que la majorité à l'Assemblée nationale est coûteuse et surtout les voies par lesquelles le chef de l'État est passé pour conquérir. Il faut le dire que cette majorité n'était pas au départ, au début de la législature du président de la République. C'est une majorité qui est acquise. Et maintenant, face à cela, il y a également plus de 100 députés qui ont traversé, qui ont quitté le FCC côté Kabila. Ils ont rejoint la vision du chef de l'État. Il y a également ceux de la Mouka, plus de 70 qui ont traversé. Et maintenant, ça fait en sorte que la demande soit un peu grande. Et l'offre se montre un peu petite. Alors, face à cela, quelle serait l'attitude de tous ceux qui n'ont pas pris part au gouvernement Sama Lukonde et pour quelle promesse qu'ils les attendent encore? Vous savez, au départ, le gouvernement devrait être réellement réduit. On parlait de 45 ministères.
Si on est arrivé à 56 ministères, c'est parce qu'il y a eu des présenteurs. Il y a eu peut-être, moi personnellement, si je suis député, est-ce que je peux encore dire que je quitte l'Assemblée nationale pour devenir ministre? Et pourtant, il y a des députés qui sont nommés ministres également. Oui, il y a des députés qui sont nommés ministres. C'est leur chance, leur poids politique. On ne pousse pas ce point de vue-là. Tu étais député, c'est pour aider les pays. Ta base, alors, il faut être dans l'Assemblée pour défendre, voter les lois, contrôler même les actions du gouvernement. Les budgets, tout ça. Et maintenant, vous êtes là-bas, vous avez dépensé pour être député. Et subitement, vous vous dites, non, maintenant, je voudrais maintenant devenir ministre. Non, là, il n'y a pas l'amour, de la nation. Les problèmes, c'est quoi? C'est parce que, vous savez, il y a des partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont des gens dans les partis politiques. Quand il fallait maintenant postuler, il y a un représentant ou le responsable du parti politique, il est candidat. Député national, c'est sa femme qui est suppliante, son enfant, tout ça. Et maintenant, quand il est maintenant voté ou élu député national, et maintenant, il veut maintenant aller où c'est au gouvernement pour laisser la place à sa femme ou bien à son fils. C'est ça une mauvaise politique. On va bannir cette mauvaise politique-là. Parce qu'on est Congolais, nous sommes dans un parti politique. Cela ne veut pas dire que dans les partis politiques, il n'y a pas de têtes qui réfléchissent. Non, il y a des têtes. Mais pourquoi toujours s'accaparer tous les pouvoirs du parti politique, les remettre dans sa maison, dans sa famille? C'est une mauvaise politique. Oui, c'est une mauvaise politique. Nous avons vu hier comment, quand il y a eu la nomination du gouvernement Samba Lukonde, il y a eu des gens, les députés plutôt les ministres qui ont été nommés dans ce gouvernement, comment ils ont festoyé, certains ont passé des nuits blanches. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, puisque ce sont des choses qu'on a reprochées à l'époque de Kabila, lorsqu'on vous nomme ministre, c'est pour fêter vous et votre famille. Parfois, on a tendance à oublier même la base qui nous a envoyé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on a comme l'impression que les mêmes habitudes reviennent aujourd'hui sous l'ère Tshisekedi? Là, on ne peut pas feindre la liberté des gens. Vraiment. Je suis nommé ministre, je peux fêtoyer avec mes amis, les membres de mon parti politique. Ça ne regarde que moi. Alors, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Le gouvernement a donné l'argent pour fêtoyer. Non, ça dépend que de moi. Quand on est nommé quelque part, on doit quand même se réjouir avec ses camarades, avec la famille. Il n'y a pas un problème. Le problème maintenant, c'est dire que maintenant j'ai une charge. Il fallait maintenant que je fasse quelque chose pour que mon pays, que mon peuple se retrouve. C'est ça que notre souci, c'est le peuple doit se retrouver dans ses gouvernements. Le peuple doit se retrouver dans ses gouvernements, vu face aux enjeux de l'ère, face à la situation sociale. Je crois que vous vivez ici à Kinshasa, vous connaissez les situations. Et par rapport à la vie sociale actuellement, est-ce que vous voyez ces gouvernements être prêts, capables à répondre aux défis, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis. Les uns parlent plutôt des recensements, les autres parlent d'organisation des élections en 2023. Tout ça, ce sont des moyens qu'il faut mettre à la poche de l'État pour répondre à tous ces besoins. De l'autre côté également, le peuple qui souffre. Maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce que vous allez dire et que pensez-vous? Qu'est-ce que vous attendez comme beaucoup d'autres Congolais comme vous qui attendent également? Nous savons que la situation sociale est difficile. C'est difficile. La société est difficile, ce n'est pas la période où Tshisekedi, le président et le président de la République, non. Même dans la période de Mobutu aussi, la situation sociale était aussi difficile. C'est pour cela que les gens ont refusé Mobutu pour chercher une autre personne. Kabila est arrivé, les gens étaient contents. Il est un jeune, il va bien gouverner, le peuple va se retrouver. Et après, on voit que le peuple ne se retrouvait pas. C'était Kabila et sa famille politique et consorts. Et maintenant, Tshisekedi, il a l'amour de sa nation, de sa population. Bien qu'il est le fils de notre mentor, je crois qu'il va répondre à nos préoccupations, à la difficulté que la population a. Il va répondre. Il n'y a pas un problème. Le tissu économique est vraiment délabré. Il faut donner le temps. On ne peut pas juger le président Félix dans 2 ans. Il a un mandat de 5 ans.
voyons voir à la fin de son mandat, on doit les juger. On ne peut pas aller précipitamment pour dire oh, les fonctionnaires ne sont pas payés, les routes, il y a beaucoup à faire. Il est en train de débloquer tous les trous qui étaient ouverts pour que les gens profitent de l'argent de l'État. Il est en train de déboucher tous ces trous-là. Et par après, on va se retrouver dans une situation que chacun espère. Parce que tous nous avons besoin du social. Donc vous êtes de même avis que de ceux qui pensent que le 2 ans qu'on a passé avec le gouvernement Ilunkamba, avec d'une part les gens, les ministres pro-FCC et c'est de l'UDPS, que ces 2 ans-là, le mandat du président de la République doit commencer à compter dès l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. On a comme l'impression qu'on a perdu tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Non, non. Le gouvernement, le mandat d'Israël est déjà consommé 2 ans. Là, on ne peut pas dire que parce qu'il y a eu blocage, on doit commencer à compter à partir de ce gouvernement. Non, non. Nous sommes des légalistes. Nous devons respecter la Constitution. Quand on a dit 5 ans, nous devons respecter les 5 ans. Et surtout que le président de la République, c'est le fils de la maison IDPS. Et il doit respecter la durée électorale. Il doit respecter ça. Qu'on lui donne le fils confiance, qu'on lui donne confiance, il est intelligent, il sait ce qu'il fait, il sait qu'il siège pour sa population. Donne-lui confiance. Il est à la hauteur. Il va travailler pour la nation et pour son peuple. Vous n'avez pas peur de ceux qui disent que nous allons tenir le président de la République Uriguer au sortir de 2023, puisque en ce moment-là, le président de la République n'aura plus d'esquisses à présenter, puisque les 2 ans étaient portés tout à la tête de Joseph Kabila avec sa bande. Aujourd'hui, Kabila ne plus. Alors les 2 ans qui nous restent, puisque le 2023 c'est une année électorale, est-ce que vous n'avez pas peur que le gouvernement Sama Lukonde ne soit pas à la hauteur de ces attentes? Non, non. On est optimiste. Parce que nous savons que Sama Lukonde est intelligent. Le président c'est un stratège. Il va réussir son mandat. Parce que les gens ne voulaient pas de quoi? Du mariage FCC cash. Mais les gens oublient. Certains parlaient d'un mariage contre nature. Si, c'est juste. Mais les gens oublient que dit la Constitution. Parce que Tshisekedi n'étant pas la majorité à l'Assemblée nationale, il pouvait accepter ce mariage. Il a accepté, il a vu ce qu'il a, il a vécu ce qu'il a vécu, et directement il s'est décidé, il a une vision, et maintenant nous devons juger Sama Lukonde sur terrain et dans ses actions. Nous espérons que le peuple aura son compte. Oui. Donc, de lui à la tête du ministère des Affaires étrangères, vous savez, monsieur Christophe Lutundo, là, il y a une loi qui est déjà programmée là, à l'Assemblée nationale qui portait sur les réformes institutionnelles et la modification même des lois électorales qui exigerait à sorte que les élections soient organisées à 2 tours, le président de la République soit élu à 2 tours. Donc, face à cela, et la loi qu'on a portée dans cette même réforme électorale, où on voit même la modalité pour la désignation du président de la CENI, est-ce que face à cela, et en même temps, on a déjà fait l'appel aux candidatures, puisqu'il y a plus de 100 candidatures déjà déposées à l'Assemblée nationale. Comment ça fait-il qu'en même temps, vous êtes en train d'attendre aux réformes des lois électorales, en même temps, vous appelez, pourquoi ne pas attendre d'abord que la loi soit modifiée afin de pouvoir procéder à l'appel des candidatures? Bon, là, cette question, c'est aux députés de répondre parce que je ne suis pas dans l'hémicycle. C'est que je sais qu'il y a la loi, nous attendons toute la réforme. Oui. La réforme, nous attendons qu'on fasse une réforme pour que demain après demain, qu'il n'y ait pas aussi des critiques pour dire il y a eu tricherie, il y a eu cela. Même pour les recensements. Moi aussi, je suis pour les recensements. Parce que, vous savez, prenez l'exemple de l'Est là. Chaque fois, depuis 2006, c'est combien? Il y a eu des tueries à l'Est, on tue beaucoup de gens à l'Est, et chaque jour ici. Et quand on vient à la période
des élections, la population qui est plus élevée, c'est toujours la population de l'Est. On ne sait pas expliquer ça. On tue beaucoup de gens de l'Est, mais ils sont toujours nombreux. On peut expliquer ça comment? C'est ainsi que nous disons que les politiciens acceptent qu'on fasse les recensements. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers ici. Même pas les Benyamounais, il y a même les gens de l'Angola, ils sont ici. Il y a maintenant à Luisa, il y a les gens qui sont venus ici, c'est de l'Angola, ils sont là-bas. Donc, ils se sont familiarisés avec les Congolais. Et ils seront prêts de prendre les cas d'électeurs pour qu'ils ne soient pas dérangés par les policiers et consorts. Et directement, vous voyez que ce n'est pas propre. Il fallait qu'on fasse des recensements pour composer les bureaux. Pour composer le bureau de la CI, il fallait qu'on attende les réformes. Ils sont pressés pourquoi? Qu'on attende les réformes, qu'on fixe des profils, qui peut devenir président de la CI. Moi personnellement, de la CENI. Moi personnellement, on peut prendre un monsieur de la société civile, mais pas de l'église catholique, de la société civile tout court. Parce que nous savons que l'église nous a toujours fait. Ouais. Qu'on élimine les histoires parce qu'il y a beaucoup de Kassaïens, qu'on élimine les Kassaïens, qu'on prend les gens. Non. Mais nous avons vu Kabila, le président de la République, Malou. Il était Malou d'abord. Il était de l'Est. Il n'y a pas eu problème. Tout le monde a accepté. Et après, Malou il y a eu Ngoyi Moulunda. Il est aussi c'est un soiliphone. Personne n'a posé problème. Et après Ngoyi Moulunda, nous avons vu Nanga. Il est aussi de la province, je crois, orientale ou soiliphone. Il n'y a pas eu de problème. Mais quand maintenant on voulait réformer, on voulait mener élire un nouveau bureau de la CENI, il y a les prêtres qui s'interposent pour dire non, pas les Kassaïens. Je ne sais pas expliquer les Kassaïens, ils ont fait quoi? Nous sommes en politique. Si on est compétent, on doit assumer et faire son travail. On doit assumer, ouais. Qu'on ne soit pas pressé, qu'on fasse les réformes et par après on va composer le bureau de la CENI. Donc que les Congolais doivent prendre leur mal en patience, ils doivent encore attendre. Et en même temps que les Congolais doivent attendre, on parle toujours, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui, on parle toujours des massacres, de l'insécurité à l'Est. Vous savez, récemment, il y a eu des échauffourées là-bas à l'Est, où il y a le peuple de l'Est demande et exige à ce que la MONUSCO puisse partir. Alors face à cela, que pensez-vous? Parce que selon certains Congolais de ces coins, ils pensent que la MONUSCO serait également partie prenante, serait également en train d'orchestrer, d'occasionner certains massacres à l'Est là-bas. Oui, ce que nous attendons, les gens dire que la MONUSCO est en train d'organiser, de donner des armes aux rebelles. Mais les problèmes, la MONUSCO, oui, mais c'est leur position, on ne peut pas refuser leur position. Mais le problème, d'abord, c'est les gens de l'Est eux-mêmes. Parce que je ne peux pas comprendre. À l'Est, il y a guerre, on tue les gens. Mais pendant qu'on tue les gens, mais les gens de l'Est sont en train de construire. Comment expliquer? Mais les immeubles dans les autres provinces, il n'y a pas de guerre. Mais on ne construit pas. Mais à l'Est, où il y a des guerres, où il y a des gens meurent au jour le jour, mais on construit. Ce sont les gens de l'Est, ils savent, ils connaissent qu'ils aident le gouvernement. On a entendu même l'interpellation de Mbosso Kodi. Ils étaient fâchés, ils étataient fâchés, mais Kodi est mieux placé pour avoir autant d'informations et de preuves. Il est informé. Il y a les services de sécurité, il y a la communauté internationale, il est informé. Il est radis en tant que frère ami. Retirez-vous de ces groupes armés.
Et ça fâche pourquoi? Alors, est-ce que le président Mbosso, comme la deuxième personnalité de notre pays, puisque c'est lui, après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale, bien sûr, comment il peut seulement s'arrêter au niveau des dénonciations, à faire la dénonciation? Là, c'est réservé aux Congolais lambda. Ce sont ceux qui n'ont pas de preuves qui peuvent le dire. Mais lui, il a la force également de saisir les instances judiciaires pour accuser tout cela et que ces gens-là soient interpellés. Pourquoi il n'a pas directement allé toucher les cours des tribunaux pour saisir les procureurs afin de traquer ces gens-là? D'abord, il est président de l'Assemblée nationale. D'abord, il connaît les noms de tous ces gens-là qui créent des troubles à l'Est. En tant que président de l'Assemblée nationale, et ses collègues députés, il faut les avertir. Retirez-vous. Si les gens n'entendent pas, on va procéder à une autre méthode, non? Là, il n'y a pas un problème. Il est président, il peut communiquer. Il a des formations. Il ne peut pas citer des gens comme ça. Non. Donc, on sous-entend qu'il a déjà une liste dans laquelle il y a les noms nous sommes sûrs. des députés. Parce qu'un jour, j'ai suivi son adjoint dire que nous avons des informations. Oui. Il y a les services de sécurité, il y a. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont toute l'information de l'Est. C'est ainsi, pour les gens ne disent pas qu'on n'était pas avertis. Il a lancé ça pour dire, retirez-vous de ces groupes rebelles. Alors, pourquoi cela génère 6 mois, je ne suis pas dans ces groupes-là. Je ne peux pas m'inquiéter. Je veux dire, je ne suis pas concerné. Mais quand on voit, on est agité, c'est-à-dire, il est dans tout ce que... Certains ont comme l'impression que le président Mbosso a voulu détruire, ternir leur image dans leurs fiefs électoraux, dans leurs bases. C'est leur base qui en souffre, c'est leur base. Partout, c'est un peu calme, sauf à l'Est. Sauf à l'Est. Eux savent quelque chose, les gens de l'Est savent quelque chose. S'ils sont sincères et s'ils aiment la République, qui dénoncent, qui disent à leurs frères de cesser, d'arrêter la guerre. Ceux qui meurent là, ce sont les humains comme nous. Ce sont nos frères. C'est ça que je peux dire. Bosso est dans les bons. Nous avons confiance à Bosso. Nous savons que les députés l'ont compris et ils vont quitter. Ils vont quitter, là vous avez compris, c'est son mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter à ceux qui vous suivent maintenant. Non, je vous dis tout simplement merci. Ce que je peux dire, c'est que je suis en train de dire ici, ça n'engage pas mon parti politique, ça engage ma personnalité. Oui, mais sauf que je suis membre d'un parti politique. Oui. Je suis congolais, je suis membre d'un parti politique. Mais je n'engage pas mon parti politique. C'est moi qui me suis engagé. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui que vous avez eu le temps de suivre. Je vous rappelle que nous avions eu le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Israël Émile Kasonga Boukassa. Il est le secrétaire national de la dynamique Congo Uni de Didier Tumanga, une plateforme pro-UDPS qui soutient également les actions du chef de l'État. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous disons merci d'avoir passé votre temps et nous vous demandons encore de pouvoir vous abonner et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Trompette d'Info TV pour vous informer, pour vous divertir, pour vous tenir au courant de tous les sujets d'actualité qui se passent dans notre pays, mais également ailleurs, les sujets culturels, les sujets, tout ce qui se passe dans notre pays. Nous vous tenons toujours au courant de cela et nous avons le plaisir de vous présenter toutes ces émissions. Nous vous disons merci et abonnez-vous massivement pour nous contacter. Nos numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez nous joindre si vous voulez passer également sur nos antennes pour être invité pour parler sur l'actualité politique, même de la musique, vous en avez. Donc vous êtes les bienvenus sur nos antennes. Nous vous disons au revoir et à la prochaine occasion. Merci. Merci beaucoup.